Bonjour, bienvenue sur Miss Sport Development. Donc aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui est l'alimentation chez le sportif. Alors cette vidéo va servir de prélude à une autre vidéo que je vais faire sur les compléments alimentaires en poudre, où je vais donner mon opinion, un esprit assez critique sur les protéines en poudre et vraiment de leur réelle utilité ou inutilité. Alors, il faut savoir tout d'abord que le sport, la pratique du sport, ça nécessite une alimentation adaptée, que ce soit le sport professionnel ou amateur. Et le régime alimentaire des sportifs peut être varié en fonction notamment des sportifs qui pratiquent des activités à haute intensité, que ce soit les sports d'endurance, les sports de force, les sports d'esthétisme. Donc, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte, mais pas seulement pour les sportifs amateurs, mais également pour les sédentaires. L'alimentation, c'est la base de notre santé. Ce que l'on met dans notre corps, c'est la base de notre santé. C'est comme si vous mettiez la mauvaise essence dans votre voiture, vous trouveriez ça anormal. Et pourtant, pour notre corps, nous mettons des mauvais aliments dans notre corps, mais pourtant nous mettons la bonne essence dans notre voiture, ce qui est quand même assez paradoxal. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir se projeter. Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de rajouter des poudres pour notamment la majorité des personnes qui pratiquent du sport à une intensité, on va dire, moyenne? Est-ce que c'est nécessaire de rajouter des protéines en poudre? Alors, il faut savoir que l'apport protéique, ça varie en fonction de 3 paramètres. Donc, il y a l'intensité de la pratique, le type de sport et le poids du sportif. Donc, tout ça, c'est exprimé en grammes kilo jour. Alors, il faut savoir que dans la plupart des cas, l'apport protéique, l'alimentation, permet de couvrir en partie cet apport protéique. Surtout qu'on vit dans une société où on mange énormément de protéines. Alors, en ce qui concerne les vitamines, je ne sais pas, mais on mange beaucoup de protéines, de la viande, du poisson. Ça fait partie notamment de notre quotidien. En Occident, la plupart des gens mangent 3 fois par jour. Nous ne sommes pas dans des pays jusqu'à preuve de contraire, sauf s'il y a des personnes qui sont vraiment carencées parce qu'elles mangent des mauvaises choses ou elles mangent des mauvais aliments. Mais en tout cas, je pense que les protéines, c'est quelque chose que quand même la plupart des gens mangent assez régulièrement. Par contre, les fruits et légumes, c'est pas forcément des choses que les gens mangent peut-être moins régulièrement, je pense. J'ai pas de chiffres, mais je sais ce que je pense. Mais en tout cas, la viande, en tout cas, c'est quelque chose qui est mangé très souvent. Donc là, j'ai mis un petit tableau que j'ai pris sur un site internet. Alors, je ne me souviens plus, mais il faudra que je vous dise l'adresse de ce site. Donc, c'est l'apport conseillé en protéines. Donc, il faut savoir que pour un sport de loisir, donc de 1 à 3 séances de sport par semaine, le besoin protéique par kilo jour est de 0,83 grammes kilo jour, donc c'est-à-dire 1 à 2 portions de viande, poisson, œufs et 3 produits laitiers. Voilà, ce qui est largement, voilà. Et pour les sports d'endurance, c'est-à-dire 4 à 5 séances d'au moins 1 heure par semaine, c'est 1,1 gramme kilo jour. Donc 1 à 2 portions de viande, poisson, œufs et 3 produits laitiers, ce qui peut être largement fait par jour. Hein. Et pour les sports de force, par contre, ça c'est différent. C'est 2 à 2,5 grammes. Mais par contre, c'est vraiment dans une période restrictive. C'est-à-dire que ça doit être, si on doit augmenter sa masse musculaire, c'est sur une période de 6 mois. Donc, c'est 2 portions de viande, poisson, œufs et 4 produits laitiers ou plus. Et éventuellement des suppléments. Mais ça, c'est vraiment quand on est dans des sports d'augmentation de la masse musculaire. Alors, voilà. Donc là, c'est un autre tableau. C'est des apports conseillés en protéines selon le poids du sportif et la pratique sportive. Donc, on voit bien que quand on pèse 45 kg, si on fait un sport loisir 1 à 3 séances par semaine, ce qui est la plupart des cas des gens, donc on fait 35 grammes. Et si on pèse 90 kg, c'est 75 grammes de protéines. Donc voilà. Et si on est dans des sports d'endurance, donc ce sera 50 grammes. Donc en grammes. Et pour un homme de 90 kg, ce sera plus en fait. Ce sera, pardon, excusez-moi, 99 grammes.
Et puis, donc, pour les sports d'endurance, etc., etc. Donc, après, les sports de force, bien sûr, ça reste beaucoup plus important avec 104 grammes pour une personne de 45 kg et 205 grammes pour une personne de 90 kg. Alors, ce qui est important, c'est que, voilà, c'est que dans notre alimentation, on est quand même, on mange comme pas, voilà, dans 100 grammes de poulet, il y a 31 grammes de protéines. Donc, imaginons qu'on fasse un plat standard. On mange du poulet, on mange encore, il n'y a pas le fromage, mais il n'y a pas le pain complet. Par exemple, une tranche de pain complet, c'est 4 à 6 grammes de protéines, d'accord. Par exemple, avec un yaourt, ça fait 8 grammes de protéines. Bon, ça, c'est un plat vraiment très, très, très basique. Donc, on est presque déjà à 50 grammes de protéines. Donc, si on fait alors, disons qu'on fait un repas 2 fois par jour, comme ça, plus le repas du matin, on a largement nos apports protéiques dans la journée. Donc, voilà, enfin, en tout cas, donc est-ce que vraiment faire des compléments alimentaires en poudre, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc là, effectivement, on a une piste de réponse. Je pense qu'effectivement, les protéines en poudre, à mon sens, c'est bien pour des cas particuliers. C'est-à-dire si on a un objectif de vraiment prendre énormément de masse musculaire parce qu'on fait un sport de force, mais il faut savoir que cette prise de protéines devra être extrêmement limitée à une période de 6 mois parce que c'est pas bon de prendre des protéines en poudre au long cours et ça reste uniquement donc pour des sports de force et même pour des sports à très haute intensité, c'est-à-dire si on fait un sport à très haute intensité. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des inconvénients à prendre des protéines en poudre. Moi, personnellement, je ne suis pas pour les protéines en poudre. Je pense que les protéines en poudre doivent être réservées aux personnes qui pratiquent des activités à très haute intensité plusieurs fois par semaine, c'est-à-dire quasi tous les jours, c'est-à-dire au moins 5 fois par semaine, qui ont un objectif de prise de masse musculaire et qui ont une activité voilà, et qui ne peuvent pas vraiment par leur alimentation avoir leurs apports protéiques. Mais je trouve que et bien évidemment les apports protéiques doivent être réalisés sur une période extrêmement limitée. Donc, et bien évidemment, je pense que pour avoir ces apports protéiques, c'est bien mieux de manger de vrais aliments plutôt que de manger des structures chimiques. Mais on en reparlera à la prochaine vidéo. On parlera des effets secondaires aussi. On ira un peu plus en profondeur sur le sujet. En tout cas, je vous remercie à tous. Et puis, d'ici là, maximisez votre potentiel, que ce soit sur le plan sportif, intellectuel, relationnel, spirituel, émotionnel. Faites le nécessaire et on se reverra une prochaine fois. Bisous, bisous. Ciao. Bonjour, bienvenue sur aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui est l'alimentation chez les sportifs. Alors, cette vidéo va servir de prélude à une autre vidéo que je vais faire sur les compléments alimentaires en poudre, où je vais donner mon opinion, un esprit assez critique sur les protéines en poudre et vraiment de leur réelle utilité ou inutilité. Alors, il faut savoir tout d'abord que le sport, la pratique du sport, ça peut être adapté, que ce soit le sport professionnel ou amateur. Et le régime alimentaire des sportifs peut être varié en fonction notamment des sportifs qui pratiquent des activités à haute intensité.